Bonjour très chers téléspectateurs de la RTNC2 Développement. Nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Aujourd'hui, nous avons pensé parler d'un métier qui est connu, où ça fait fâcher. Et je pense que la population, surtout les jeunes, le tout petit, connaissent ce métier. Le métier de sapeur-pompier qui fête chaque 4 mai son énième anniversaire. Mais on pense aussi au beau métier qui a fait perdre certains dans leur service, ils ont perdu la vie. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes monsieur Okito Djeko Oscar, commandant national des sapeurs-pompiers. Effectivement. Pour ne pas dire chez les enfants, le monsieur qui ressemble à sapeur-pompier. Semble le pompier, non. Ici, on parle du commandant national des corps des sapeurs-pompiers de la RDC. Voilà, parce que les tout petits connaissent ça, parce que chaque jour, ça passe. Souvent, les enfants regardent et ils sont très concentrés à un domaine très, très sensible, un service noble. Pourquoi 4 mains? Oui, 4 mains parce que nous avions perdu nos vaillants soldats du fait, parce que nous sommes les soldats du fait. On a perdu nos 4 soldats du fait, là c'est en Australie. Et le monde, l'Organisation internationale de la protection civile avait jugé bon de célébrer chaque 4 mai pour la mémoire de nos soldats qui étaient tombés sur les champs de bataille. Ici, en RDC, ça fait combien de temps que ce département ou ce service ou cette entreprise existe? Oui, le service des sapeurs-pompiers a été créé depuis l'époque coloniale, donc en 1957-58. Et il y avait une loi créant les corps de sapeurs-pompiers et une autre loi portant l'organisation et fonctionnement de ces services. Mais d'application, c'est à 96. Pourquoi à l'époque de 58 jusqu'à aujourd'hui? Oui, de 58 jusqu'à 96. Oui, non, 1996. Là, c'est à l'époque de Kengo Adondo. Il fut le premier ministre. Il nous a signé encore le décret portant création des conseils de la protection civile. C'est là que le service de sapeurs-pompiers a commencé à œuvrer de manière officielle en République démocratique du Congo. À cette époque-là, même si je sais que vous n'avez pas encore pris part à ce métier, mais vous avez l'histoire, est-ce que ça fonctionnait normalement? Non, le service ne fonctionnait pas normalement parce qu'à l'époque 96, il y avait un peu de difficultés. Donc le service œuvrait uniquement un petit service au niveau de la ville. Donc, au niveau en province, les services n'existaient même pas. Dans les communes, les services n'existaient pas. Donc, les services étaient uniquement quelques personnes au niveau de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Oui, oui. Et aujourd'hui, l'expansion est allée dans combien de provinces et ça se structure comment? Oui. Parce que le pays est quand même assez vaste. Oui. Au niveau de l'administration centrale, le corps de sapeurs-pompiers est organisé parce que nous avons au moins 19 départements. Là, je peux énumérer quelques départements. Nous avons le département de la logistique, il y a aussi le département de communication, il y a le département de architecture, il y a aussi le département de santé, le département de contentieux, le département de cartographie, et nous avons le service de cartographie, il y a aussi le département de prévention, le département d'intervention, il y a d'autres services, pompiers marins, routiers, et puis les corps des inspecteurs. Parce que s'il y a les habits sur terrain, nos inspecteurs pompiers sont là pour en train de vérifier. Il y a aussi le type d'incendie criminel. Maintenant, à ce niveau-là, si quelqu'un a mis le feu lui-même volontaire, l'incendie volontaire, là, nous allons envoyer nos inspecteurs pour enquêter et comprendre, déterminer même l'origine de l'incendie. Quel est le type d'incendie? Là, c'est du côté de l'administration centrale. Là, c'est aussi pour limiter l'assurance de payer ou de ne pas payer. Tout à fait, parce que quelqu'un d'autre peut être assuré. Mais comme il a l'assurance incendie, il prend seulement les faits, il regarde son immeuble, c'est déjà vieilli, il prend seulement les faits, il met les faits dans son immeuble pour que l'État indemnise. Et là, quand il y a incendie, nous envoyons toujours les inspecteurs pour enquêter et comprendre quelle est l'origine de l'incendie. C'est le type d'incendie d'origine électrique, c'est le fait volontaire ou quel genre d'incendie. On définit l'incendie et puis là on fait un rapport. C'est comme ça que nous sommes organisés au niveau de l'administration centrale. Et descendons au niveau des provinces, et en commençant par la ville-province de Kinshasa, donc nous avons des brigades dans chaque commune. En dehors des brigades, nous avons installé des quartiers. Donc nous avons les antennes des quartiers que nous avons installées, parce qu'il peut y avoir l'incendie même dans telle avenue. Il faut que l'information remonte rapidement au niveau central. Là, on communique et on sait comment on peut déployer les véhicules. Là, au niveau de la ville-province de Kinshasa, et aussi, nous avons aussi des districts. Dans chaque district, nous avons installé les services. Et au niveau du reste de 25 provinces, nous y allons mollo. Il y a au total 20 provinces déjà installées. Et il nous reste au moins 5 provinces que nous allons installer d'ici là.
Donc nous sommes en train Comme ça, aller. d'emblée, c'est Congo Central déjà, et c'était Congo Central, c'était la première province qu'on avait installée. Oui, Congo Central. Plus de 500 pompiers qui sont au niveau de Congo Central. Donc, en commençant par la ville, les territoires de Songololo jusqu'au niveau de Mwanda, nous avons installé les services. Vous êtes rattaché à quel ministère? Nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Parce que nous sommes des paramilitaires. Quand vous voyez un sapeur-pompier, c'est un paramilitaire. Donc, nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Derrière vous, je vis une équipe représentative. Je vois une dame. Je peux profiter juste de leur parler, de leur faire parler un tout petit peu. Oui. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Kombonani. Bolamba. À gauche. Bolamba. Saïd. Et maman. Mbondo Belov. Peggy Kachala. Vous êtes à l'aise dans votre métier de sapeur-pompier? Oui, nous sommes tellement à l'aise. T'es sûr? Oui. Tu aimes ça? Oui. Madame? Oui, nalingango maman casse. Tu n'as pas peur qu'on se moque de vous, que vous êtes en retard? Puis, toi qui as toujours avant. Un commentaire? Bon, toyaka retard pénaté pour batu ba contacter biso te. So batu ba contacter biso tokoya. Tozawana tosalaka musana biso ezaki mutu moto peli na ndako abengi biso ta signaler biso ta et puis alobi toyaka retard. Je sais que le commandant va aussi répondre à cette question. Oui. Chez vous, dans votre quartier, quand on vous voit sortir, allez, par exemple, hier, quand tu sortais avec ta tenue, les gens disent quoi de toi? Bon. Excuse-moi de te tutoyer. Hein. Donc, Batbaloba, qui moto et puis la ramé boya ka retard, mais va contacter biso te pensa. Il faut pas contacter biso après tout. Ça vous fait pas peur? Non. Le feu? Non, Ah, d'accord. Souvent, on critique, par exemple, Pain Victoire, dernièrement, et puis cette école au niveau de lycée Mwanga, parce que ça fait buzz, parce qu'on a vu une élève qui s'est fracturé la tête. La tête, oui. D'abord, ça vous a fait quoi de voir ça? Et moi, comme les commandants, chefs de corps, ça m'a beaucoup affecté. Parce que quand nous regardons notre devise, les corps de sapeurs-pompiers, nous disons sauver et non périr. Et quand je vois les enfants en train de sauter dans les murs, ça me faisait mal. Et là aussi, c'est pourquoi nous disons, les gens qui sont derrière moi, ils ont dit, bazo contacter Bissoté. C'est par rapport à quoi, par exemple, on a contacté Bissowana. Quand vous regardez quand on est en train de construire, lycée Mwanga, les écoles, oui, une très grande école. Les enfants devaient sauter par des toitures, les pauvres enfants. Et puis ne sachant pas. L'école n'a grandeur à lycée Mwanga. Vous manquez même les issues de secours pour la protection des enfants. Et il n'y a même pas les lieux de rassemblement. Parce que quand vous regardez même dans les stations totales, vous avez les panneaux. Il y a les bacs à sable, il y a aussi les panneaux. On a écrit là, lieu de rassemblement. Quand il y a un incendie, tout le monde doit savoir, même ici à la RTNC, on doit quand même avoir les lieux de rassemblement pour dire, quand il y a un incendie, nous tous nous allons courir, on va se retrouver dans tel endroit. Mais quand vous avez regardé lycée absolument rien. Même pas les issues de secours. On doit quand même placer les issues de secours pour sécuriser quand même les enfants. Et quand on construit, nous insistons toujours. Nous avons le département et l'architecte qui est pesé par Nabiso, il y a qu'à consulter les conseils. Est-ce que voilà notre plan de construction? Qu'est-ce que nous devons faire? Quels conseils vous nous donnez comme expert? Non, voilà, vous avez bien fait votre plan, mais de préférence, mettez au moins à gauche et à droite et mettez des escaliers de secours. Ça permet aux enfants, même s'il y a un incendie, la femme peut courir vite, il descend avec l'escalier de secours, il se retrouve en bas. Mais maintenant, les enfants se retrouvent comme ça, à l'air, où est-ce que nous allons partir? Avec la fumée. Donc ça m'a fait mal. Et nous demandons toujours aux responsables des écoles, des entreprises de nous consulter, nous, s'il y a nécessité, il y a tout ça au conseil. Une petite parenthèse, parce qu'on ne peut pas parler consultation sans chiffres. Est-ce que c'est assez cher, les consultances? Parce que souvent, le Congolais a l'habitude de fuir le chiffre. Non, vous savez, d'abord, en termes de conseils, nous-mêmes, nous faisons ce que nous faisons sur le terrain, c'est la sensibilisation. Et les aller au fêlé, tout ça, nous le faisons comme ça. C'est parce que notre population doit être suffisamment informée de l'incendie. Parce que quand nous parlons, par exemple, je prends l'exemple des dispositifs, quand vous dites à quelqu'un, est-ce que vous connaissez un extincteur? Allez avec même les micro-baladeurs, vous demandez, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle extincteur? Bah, évitez.
Là, on a compris vite que nous avons aussi une part de responsabilité d'aller maison par maison, société par société, de sensibiliser la population, bien sûr avec l'accompagnement de l'autorité, parce qu'on ne pouvait pas faire ça seul, déployer les agents sur le terrain, mobiliser, tout ça, il faut avoir des moyens pour mobiliser. Et c'est pourquoi nous disons aussi que nous demandons toujours à l'autorité de s'impliquer à 100% dans le service de corps de sapeurs-pompiers, parce que nous sommes proches de la population. Vous êtes content du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce qu'il vous connaît? Merci beaucoup, madame. Je sais que si on parle aujourd'hui des corps de sapeurs-pompiers, en commençant par le début du Conseil des ministres, à la 5e réunion du Conseil des ministres, lui-même, le chef de l'État, a parlé de la réforme de ces services. Et nous sommes arrivés encore avec le VPM, notre VPM sortant à la 52e réunion du Conseil des ministres. Il a évoqué le même dossier. L'actuel patron, notre patron, VPM Peter Kazadi, que je salue en passant, il a aussi parlé la semaine passée à la réunion du Conseil des ministres. Il a dit non, il faut des réformes. On doit avoir des réformes dans les services de corps de sapeurs-pompiers. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous on attendait. Parce que le corps est là, il y a des personnels qualifiés. Mais est-ce que nous sommes outillés? Est-ce que nous sommes suffisamment équipés? Est-ce que vous l'êtes? Non, c'est ce que nous disons non, parce que quand nous entrons peut-être pour éteindre les feux, quand on n'a pas les masques à gaz, c'est pratiquement impossible pour accéder dans la maison. Il n'y a pas de tenue de feu parce que nous avons les tenues d'intervention. Les tenues que nous portons ici, c'est juste pour tenues officielles, des cérémonies de parade. Mais s'il faut aller intervenir, il y a des tenues appropriées. Attends, côté de la moto, moyen moto salangay loko, égalité. Et quand nous allons là-bas, peut-être moto, quand vous regardez, il y a aussi les images, quand vous regardez les pompiers, mon pompier a mis moi. C'est ça qu'on voit comme illustration? Oui. Tant qu'on ne peut pas bien, c'est-à-dire que nous avons même les couvertures anti-feu. Quand nous entrons dans une maison où il y a un incendie, on a trouvé qu'il y a un bébé qui est là, on peut toujours l'envelopper avec les couvertures anti-feu et nous allons protéger l'enfant. Tout le monde peut essayer secours médical et puis pas protéger moi. Mais nous ne sommes pas équipés aujourd'hui. C'est ça notre défaite aujourd'hui. Nous ne sommes pas équipés parce que même les véhicules, on doit déployer les véhicules dans chaque commune. Mais comme je connais quand même qu'il y a le contrat des véhicules, et le VPM lui-même est là, je crois dans un peu d'état, je crois qu'on aura les véhicules et ça va nous aider à avancer. Là, du côté d'abord technique. Là, on n'aura plus ce souci-là d'être en retard ou manque d'eau. Non, madame, nous avons élaboré ce que nous appelons en termes techniques les plans d'intervention de la ville-province de Kinshasa, sans compter d'autres provinces. Dans chaque province, il y a un plan d'intervention. Donc, la cartographie de Kinshasa, nous avons regardé. Parce que quand vous regardez la commune, par exemple, la commune de Kisenso, la commune de Kisenso est subdivisée en deux parties, partie accessible et partie non accessible. Oui, mais quand il y a un incendie dans la partie non accessible, quelles sont les mesures préventives que nous, comme experts, nous pouvons prendre pour sauver les gens qui habitent de l'autre côté où les véhicules n'accèdent pas? Explique-nous alors. Vous voyez? Mais nous avons élaboré un plan d'intervention. Le plan d'intervention, on ne peut pas seulement avoir les interventions avec les véhicules anti-incendie. On peut aussi avoir les interventions avec des motos pompiers, avec les dispositifs. Donc, et si comme avec nos motos là, on entre directement parce qu'il y a les réservoirs de produits. Nous entrons et nous intervenons. Vous voyez? Donc ça permet quand même à orienter. C'est pourquoi nous avons élaboré un plan. Si on nous donne les véhicules, vous allez sentir que non. Et les véhicules, par exemple, la commune de la Gombe ici, il n'y a qu'un seul véhicule à la Gombe, mais les véhicules de Lingouala peuvent venir en aide secourir la Gombe. Les véhicules de la commune de Kinshasa peuvent venir secourir, même Barumbo peut venir. Donc vous comprendrez que non, on peut se retrouver, quand il y a un incendie, entouré par 5, 6 véhicules de différentes communes. Différentes communes plutôt. Donc là, je comprends parce que ma question, c'était plus à l'intérieur, là où c'est pas accessible aux véhicules, qu'allez-vous faire? Mais apparemment, vous avez répondu par rapport à l'exemple de Kisenso, qui est une commune urbano-rurale, il y a accès par véhicule et accès par moto, comme on voit de l'autre côté de certaines provinces qui est un peu très reculé, ou certaines villes qui est reculée. Maintenant, la formation des sapeurs-pompiers en RDC ou à Kinshasa se passe comment? Il y a une école? Ou bien c'est juste cette structure qui gère la formation? Merci beaucoup. Je crois qu'à l'époque, nous-mêmes d'abord, on avait reçu des formations et avec plusieurs partenaires, parce que nous avons, avec d'abord PAM, le Programme Alimentaire Mondial, on avait reçu des formations, et la société NAFCO de Dubaï, on avait reçu aussi des formations. Maintenant, on a des formateurs. Et les formateurs, là, nous sommes en train d'encadrer aussi et ceux qui sont derrière nous, parce que non, au pays, on doit avoir au moins comme ailleurs, parce que partout ailleurs, il y a ce que nous appelons les académies des sapeurs-pompiers. Parce que comme ça, que nous avons aussi des galons, les pompiers ont des galons. Mais nos galons, c'est différent avec la police. Pour la taper un abysso, il faut passer par une formation.
Et après, bah, ça lui évaluation et diplôme, c'est par après, au matière grade, comme peut-être capitaine pompier, major pompier, colonel pompier. Donc, sous d'autres, il y a les académies des sapeurs-pompiers. Mais chez nous, ce n'est pas encore arrivé. Parce que je sais qu'avec le temps, comme l'autorité s'est impliquée, et ça va aller, et nous allons proposer pour qu'on ait au moins les académies des sapeurs-pompiers en RDC. Au niveau du côté Est, quelle est la ville, la province que vous avez, les sapeurs-pompiers existent déjà? Oui, quand je prends l'exemple de là-bas, non? Vous avez vu à Cologie, il y avait les interventions. Ça, nous avons les unités, avec les véhicules même, au niveau de là-bas. Il y a les brigades déjà installées. Donc, et vers le Kisangani? Kisangani, Chopo, c'est dans les cordons de la Chopo. Et malheureusement, il vient de nous quitter, il est décédé. Ah oui, le deuil que nous avons là, c'est les cordons de la Chopo. Oui, mais Congo central, Congo central, 5 sur 5, plus de 500 pompiers qui sont là. Un bougement, le cordon est là. Kananga, le cordon est là. Sankourou, le cordon aussi est là. Donc, et Goma, attends. Goma, il y a quelqu'un, mais sauf que les agents, jusque-là, il n'y a pas. Parce que là-bas aussi, souvent, il y a du feu qui nous avons au moins séparé les zones. Il y a les zones en haut risque, par exemple. Quand vous regardez le Haut-Katanga, il y a beaucoup donc la province a beaucoup d'industries, donc il y a le risque d'incendie est permanent. Et quand vous regardez, par exemple, vous allez chez moi au Sankourou, vous allez voir que là, il n'y a que l'effet des forêts. Là, c'est moins. Et c'est pourquoi nous avons classé les zones. Lesquelles sont les zones en risque, moins risque, et puis les zones normales. Donc nous avons classé comme ça. Et Kinshasa, c'est normal? Non, c'est parmi les premières zones à haut risque. Parce qu'à Kinshasa, on ne peut pas faire une semaine sans connaître les cas d'incendie. Donc, pas seulement l'incendie de la maison, mais il y a aussi des véhicules, des courts-circuits. À tout moment, mais oui, parce que même quand il y a un véhicule qui brille, donc qu'est-ce que nous allons faire à notre tour? Il faut aller intervenir. Oui. Et tout ça, donc il y a plusieurs cas seulement. Mais moi, je ne préfère que les gens parlent seulement de l'incendie, bien que nous sommes les soldats de feu. Mais les attributions des sapeurs-pompiers ne se limitent pas seulement avec les incendies. Alors, citez quelques attributions, parce qu'on est plus habitué aux sapeurs-pompiers, plus l'aspect éteindre le feu. Oui. Ça, c'est ce qui est connu. Oui. Mais vous avez encore quelles d'autres attributions? Oui, c'est parce que... On peut citer quelques-uns, parce que nous sommes en pleine émission Jeunesse et Emploi, parce que ceux qui nous regardent, ces jeunes, ils se disent... Oui, j'aime bien ce métier, et puis bon, j'ai fini les études. Comment faire pour intégrer comme vous avez intégré, et puis vous êtes devenu commandant. Oui. Expliquez-nous un peu. Nous avons plusieurs interventions que nous menons sur terrain. En dehors des interventions des cas d'incendie, parce qu'on peut avoir, nous allons par exemple du côté des fleuves Congo, il peut y avoir inondation, ou bien noyade. Quand il y a noyade, nous sommes dans l'obligation de dépêcher les unités des pompiers marins. Là, ils sont formés uniquement pour nager et comment sauver les gens avec les interventions nautiques. Vous savez, là, je profite de dire aux téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de faire des récits avec les enfants, c'est avec ce dessin animé que j'ai plus compris ça. Donc, quand vous expliquez, je ne vois que ça. En fait. Donc, de ce côté-là, il y a les équipes bien formées pour ça. Et si vous êtes médecin, par exemple, nous avons plus de 500 médecins dans notre corps. Et les médecins là sont spécialisés pour les interventions médicales. Il y a intervention, on sait parce que, par exemple, nous avons les couvertures anti-feu. On entre, on trouve que quelqu'un, vraiment, on a emballé, on l'a emballé avec les couvertures anti-feu. Nous ne pouvons pas, la couverture n'a pas manengwa. Non, parce que c'est médicalisé. Surtout couverture, même dans la moto, on récupère la personne, tout a un département médical. Et à leur niveau, ils savent comment va la couverture. Parce que quand vous laissez la personne comme ça, donc de ce côté-là, il faut maintenant, notre équipe médicale est là, bien positionnée, une ambulance, pour traiter dans le Sengeli. Ce moment que niveau de premier soin nous acheminons à l'hôpital Sengeli pour monter nos soins. Voilà comment nous orientons les interventions à côté. Les accidents de circulation. Les pompiers arrivent avec les ambulances, c'est pour tout cas, tout le monde lame de si, tout cas, tout bimis dans le moto na carte, tout tient ambulance, à que nous soin. Parce que ici, nous avons l'habitude quand il y a l'accident de circulation, au moment où il croise les bras, il attend des Maoué. Non, aujourd'hui on filme. Oui, Maoué, il est là, ils sont là, sans assistance. Donc, sans comporter secours dans la moto. Mais nos équipes là de sécurité routière,
Quand il y a un accident de circulation, on les appelle, ils sont prêts pour descendre et quand il y a on sauve d'abord la personne dans le centre médical. Je me rappelle, il y a, je pense, dans les années entre 2001 et 2002, il y a eu des étudiants qui sont décédés à l'époque de Machako. Oui, il y avait un jeune qui était décédé, il était en médecine, en premier doc, je me rappelle, parce que lui, il était cloué chaise, parce que on pouvait pas... Accident, il est cloué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les sites, tout ça, vous coupez les véhicules, sauvez d'abord la personne. La première des choses, il faut d'abord sauver. Total, comme il faut d'abord sauver la vie. Parce que notre devise, toujours sauver et non périr. Si quelqu'un pouvait mourir comme ça, ce n'est plus notre métier. Et nous sommes dans l'obligation d'améliorer. Là où il y a des faiblesses, nous faisons toujours l'autocritique pour savoir, vous arrivez à retard, vous arrivez à retard. Ça nous fait mal. Et quand on entend ça maintenant, quelle est la politique que nous allons faire pour amender et puis aller de l'avant, pour satisfaire la population? On ne peut pas parler sans pour autant poser une préoccupation du côté loi. Oui. Est-ce que du côté loi, vous êtes satisfait? Non. Il y a, là, clairement, il y a des petits soucis parce que nous avons deux lois. Loi de 57 et 58. C'est depuis l'époque, ce qui reste maintenant. Là, nous allons demander aussi à notre patron que je salue en passant toujours et peut-être il va me suivre à travers il va suivre, les médias. Donc, de prendre, parce que les problèmes là nous sommes bloqués, il faut prendre un arrêté portant organisation et fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers. Si nous donnons l'arrêté portant organisation et fonctionnement, nous sommes libres. Parce que vous allez quelque part dans une maison pour sensibiliser, vous dites, ah papa, Milo Konabinouana. Quelque part là, vous êtes limité. La loi de 57-58 oblige, mais comme c'est déjà, je peux dire obsolète, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut l'actualiser. L'actualisation, c'est de prendre peut-être l'arrêté portant mesures contraignantes, tout ça, et ça nous permet maintenant de bien travailler. Quelque part là, du côté loi, il y a vraiment un petit souci. C'est pourquoi j'ai dit à notre patron, le père Peter Kazadi, là où vous êtes, Excellence, vraiment, ouvrez un peu l'œil. Nous avons déposé plusieurs correspondances et plusieurs projets de loi dans votre cabinet. Je crois que ça va aller. Donc, c'est un peu d'avoir un œil regardant de ce côté-là. Je vous vois avec... moi, je connais les extincteurs. Oui. Il n'y a que ce genre d'extincteurs ou bien il y a d'autres parce que vous avez parlé des véhicules. Oui. Ça, c'est, je pense, c'est combien de kilos? Oui, ça, ce sont les extincteurs de 9 kilos, mais sauf qu'il y a plusieurs sortes d'extincteurs. Bon, ça, c'est, on appelle ABC. ABC, là, c'est par rapport aux classes d'effet, parce qu'il y a les faits, il y a aussi les classes d'effet. Donc, il y a aussi les extincteurs à eau, il y a les extincteurs à dioxyde de carbone, donc, ce qu'on appelle COD, il y a les extincteurs à mousse, il y a les extincteurs à eau additifs, donc... il y a plusieurs ça, je pense, je dirais à mon collègue expert scientifique, M. Simon, de vous recevoir pour parler vraiment dans son aspect scientifique. Et vous allez mieux expliquer. Mais en passant dans les véhicules, il y a quel type d'extincteur? Oui, souvent dans les véhicules. Quel kilo? Parce que j'ai déjà vu ça. Je vois ça dans certains véhicules ici à Kinshasa. Oui. Le type ABC, peut-être on trouve 2 kilos, 3 kilos, ça dépend. Le Jeep, on peut mettre 2 kilos et 1 kilo. Mais pour les véhicules, les engins lourds, on peut mettre même 9 kilos, on met 6 kilos, c'est toujours passable pour la sécurisation. Donc quand on a du feu pendant pour moteur, là on doit former, quand on va vous consulter, on doit former la personne telle que, si c'est dans ma voiture, on doit me former pour... On ne peut pas livrer les équipements sans former. Une fois, c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, quand on parle de cas d'incendie, si avec la prévention, en commençant par la ville de Kinshasa, la ville mère, avec la prévention, nous avons sensibilisé 80% ou 90% de la population quinoise. Et vous allez voir que le taux d'incendie est au Kita. Parce que là, tout le monde doit être équipé. Il sait que non, chez moi à la maison, j'ai un dispositif de prévention. Quand il y a un incendie, même l'effet du courant, la première chose que je dois faire quand il y a l'effet d'origine électrique, c'est de couper d'abord les courants. Parce qu'on ne peut pas attaquer l'effet électrique au même temps que vous n'avez pas coupé la source de chaleur. Parce que vous savez quand même en chimie, on vous l'avait toujours dit, pour qu'il y ait l'effet, il faut rassembler les 3 éléments. Le combustible, l'oxygène et la chaleur. Maintenant, pour l'éteindre aussi, parmi les 3 éléments ici, il faut écarter un élément. Et vous ne pouvez pas combattre l'effet avec la chaleur. Il faut écarter la chaleur et laisser les 2 éléments. Là, vous allez éteindre l'effet avec facilité. Et tout ça, quand nous venons, nous installons le dispositif, il faut former la personne. Et voilà ce qu'il faut faire. Vous avez l'extincteur, voilà les méthodes d'utilisation. Et quand il a fait, voilà les mesures qu'il faut adopter. Donc nous sommes dans l'obligation vraiment de sensibiliser d'abord la population. Parce qu'avec la prévention, une fois qu'on a sensibilisé, tout est incendie dans la ville de Kinshasa et Kokita. Mais est-ce que, Père Victoire, l'effet ne commence pas seulement directement incendie. Non. L'effet commence quelque part et il y a eu débordement. Mais quand l'incendie est vite constaté qu'il y a un feu là-bas,
et vous avez les équipements, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez les équipements, si vous êtes formé, vous attaquez les faits. Mais tout comme la société, mon côté, les faits, c'est produit des événements. Est-ce que les personnels des points de victoire, on les a formés pour être préparés pour l'incendie? Non, ils ne sont pas formés. Il y a les extincteurs. Est-ce que non, là je dis non. Parce que les extincteurs qui sont là, si on sait réellement utiliser, on devrait quand même éteindre les feux avec facilité. Parce que tant que on peut éteindre les feux sans discussion. Donc, en vous entendre, on sent que vous devez normalement aussi collaborer à d'autres ministères. Tout à fait. Parce que le ministère des Affaires foncières, donc là vraiment, nous sommes dans l'obligation de collaborer. Parce que la construction, nous travaillons en collaboration. Affaires humanitaires aussi, là c'est depuis longtemps, la protection civile, c'est en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Donc, parce qu'il y a quand des catastrophes, on descend ensemble avec Affaires sociales et nous assistons. Par rapport aux luttes de chômage, est-ce que ce département, si on vous donne ces décrets, on revoit votre décret, que ça va apporter, ça va donner beaucoup d'emplois à nos jeunes? Ça va donner beaucoup d'emplois, madame, parce que vous savez, c'est un métier qu'on ne peut pas récupérer seulement les licenciés ou on doit récupérer seulement les diplômés. Non. Dans les codes de sapeurs-pompiers, même les non-diplômés, on peut les récupérer. Parce que par exemple, les plombiers, Bazana Moussala Makas, c'est très capital chez nous. Maçon, ceux qui font la maçonnerie, Bazana Valère Makas chez nous. Parce que quand nous installons les équipements anti-incendie là, il faut maintenant prendre les plombiers pour mettre peut-être les tuyauteries dans les immeubles, parce que nous prenons le moteur, tout ça, adhérer la jeunesse et tout petit bango spécialisation mon koboy. Yo vous allez maçon, kende côté wana, vous avez plombier, kende boy, vous avez charpentier, voilà dans les casernes de pompiers, on doit avoir au moins un charpentier. Binomo kende kuna, tout ça. Chaque moutou, parce que même si vous êtes docteur en droit, même si vous êtes licencié en communication, mais ici on vous récupère d'abord pour passer à une formation de base, pour devenir d'abord sapeur-pompier. Parce que c'est un domaine, nous avons notre langage, nous avons notre façon d'interpréter. Personne d'autre ne peut pas interpréter si tu n'es pas formé comme sapeur-pompier. Il faut d'abord passer par la formation et après on va vous orienter dans tel domaine. Il est juriste, il peut aller dans le département des contentieux pour trancher les problèmes de conflits des sapeurs-pompiers, mais il doit d'abord suivre une formation des sapeurs-pompiers. Donc, si on nous donne tout ce que nous cherchons comme outils ou les équipements juridiques, je crois que nous allons embaucher beaucoup de personnes dans notre secteur. Oui, parce que la jeunesse, on a besoin des emplois et puis par rapport à la vision du chef de l'État, il a besoin de mettre beaucoup de jeunes dans les emplois et notamment, il y a des secteurs, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Je pense directement à Marie-Rose, qui est la chargée de communication, qui s'exprime très bien, et puis elle a la maîtrise de ces secteurs parce qu'elle est membre. Les femmes, vous avez une idée du chiffre? D'abord, le chiffre global en passant, c'est combien et à combien de femmes en pourcentage? Vous avez une idée? Bon, la totalité, nous sommes au nombre de 11 000 sapeurs-pompiers. Mais parmi nous, nous avons, je crois, 480 femmes. Ah, c'est moins de... Quand on va à 11 000, donc c'est vraiment à 6% apparemment. Oui. Mais nous sommes en train d'y travailler. Mais ça va déjà. Ça va déjà, parce que quand vous dites à la femme de devenir sapeur-pompier, quelque part là, il y a des hésitations. Mais quand même, Dieu nous fait grâce. Comme il y a des femmes, parce que rien qu'en voir madame qui est derrière vous, déjà ça fait la fierté qu'il y a des femmes qui peuvent faire ça. Parce que souvent, quand on voit le métier de sapeur-pompier, certains disent qu'il faut avoir des muscles, il faut être trop fort. L'aptitude physique, c'est quel type de personne? Non, l'aptitude physique, c'est par rapport aux interventions. Parce que je vous avais dit, quand vous voyez les véhicules anti-incendie passer, ce n'est pas ça les services des sapeurs-pompiers. C'est juste l'unité d'intervention. Ils sont spécialisés pour les interventions. Donc, avec le véhicule anti-incendie, il y a les tuyaux, comment on peut intervenir. Là, Bango Bazalikuna. Mais il y a aussi les unités, par exemple, quand je parle d'unités de pompiers médicales, on ne peut pas seulement avoir les muscles là-bas. Non. Là, maintenant, c'est la tête. Comment on peut traiter, quels sont les gestes de premier secours quand il y a, et comment on peut orienter, on peut encadrer quand même, parce qu'on peut tomber dans les stades, par exemple, au niveau des stades de martyrs, qu'il y a plusieurs blessés. Mais nous sommes maintenant sur le plan opérationnel. Comment nous pouvons maintenant travailler en collaboration avec la Croix-Rouge et tout comme ça là. Ils sont aussi formés pour ça. Ça ne demande pas un problème de muscles là-bas. Là-bas, c'est la tête et le domaine compte maintenant là.
Bon, les services de contentieux, ça ne demande même pas la tête parce que là, ce sont des juristes. On les a formés et voilà, les autres sont des OPJ. Voilà comment vous pouvez aller, voilà comment vous pouvez détecter, voilà comment vous pouvez auditer. Là, ils sont comme ça. Nous sommes dans Jeunesse et Emploi. Oui. On vous appelle, ça sonne, tel qu'on est là, ça sonne. Oui. Il faudrait intervenir. Donc, combien de temps, combien de minutes que vous devez enlever votre veste et puis donner les commandements? Oui. Dans les plans opérationnels... Tel que vous êtes là, ça sonne au ministère là-bas, ça ne va pas et que vous devez faire quelque chose parce que vous devez donner le commandement, vous êtes là. Oui. Et dans les interventions, pareil, même si on me prenait brisqué, nous avons toujours une question à poser. Il y a un incendie, oui. Quel niveau? Pain victoire. Qu'est-ce qui brille? Oh, ce sont nos sacs de farine qui brillent. Quand il parle de sacs de farine, ça nous permet aussi de prendre les équipements appropriés pour aller atteindre l'effet des sacs de farine. Parce que l'effet de farine, là nous catégorisons, c'est l'effet de classe A. Si vous m'appelez par exemple, vous dites que non, il y a les stations-service totales. Là, je crois que ce sont les faits de liquide. Il faut prendre maintenant les équipements qui sont appropriés pour l'effet de liquide et vous allez avec ça. Vous allez voir que même dans moins de 5 minutes, on va atteindre l'effet. On utilise les extincteurs pour utiliser parce que les gens ne savent pas placer les dispositifs qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on a écrit ABC, on a écrit peut-être ABCE. Ça sont des classes d'effets. Et vous n'allez pas utiliser ou bien poser, mettre ça pour mettre. Non. Avant de mettre ça, il faut. Qu'est-ce que nous utilisons? Dans un restaurant, par exemple, vous prenez l'extincteur ABCE ici. Vous placez dans un restaurant. C'est anormal. C'est toxique. Les produits, c'est toxique. Comment vous allez placer un extincteur ABC dans un restaurant? Non. Au niveau de pressing, comment vous allez placer un extincteur ABC dans un pressing? Non. Il faut prendre le dioxyde de carbone pour mettre dans un restaurant et mettre au niveau de pressing. Donc, parce que là-bas, il y a la nourriture de l'autre côté et ici, les habits. Parce que dans notre domaine, on classifie, il y a classification des faits, on catégorise les faits suivant la nature de ce qui brille. C'est comme ça que nous fonctionnons. Les difficultés que vous rencontrez d'abord, vous en tant que leader, en tant que commandant, et puis sur terrain par rapport aux demandes. Quelles sont les difficultés? Comme ça, les autorités vont mieux vous suivre. Et souvent, d'abord au niveau de la population, vous savez, même l'année passée, nous avions quand même les agents qu'on avait lapidés d'abord sur le terrain, parce que la population était énervée et fâchée. Et souvent, nous tombons victimes de Makamouana. Nous arrivons peut-être... parce que quand il y a un incendie, les gens se paniquent beaucoup. Le temps d'appeler, les gens s'embrillent. Voilà. Le temps que vous entendez de vous embriller là, monte aux matin. Au contraire, quand il y a d'abord l'incendie, vous-même vous regardez, vous dites, c'est quel type d'incendie d'abord? Ah, c'est tel incendie. Bon, les autres sont en train d'appeler les corps de sapeurs-pompiers, mais les autres sont en train de prendre les premiers interventions. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Maintenant, quand on entend seulement que les sapeurs-pompiers donnent des solutions, et on peut perdre 30 minutes. Dans le domaine d'intervention, quand vous perdez 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Et après 30 minutes, on vous appelle. Quand on vous appelle, le temps de déplacer les véhicules et arriver sur les lieux de drame, vous allez trouver déjà la maison des gens endommagés. Là aussi, c'est un problème. Et nous, comme on a compris ça, nous avons dit non. Même en installant les brigades, mais on doit avoir un call center et l'installation des panels. Et ça va nous aider à nous-mêmes de commencer à identifier les ménages. C'est pourquoi quand nous passons de maison par maison, on identifie dans des quartiers, nous prenons notre base de données. Et quand on dit, nos agents nous appellent, dans telle avenue, dans tel quartier, il y a un incendie, directement nous savons identifier, parce que nous avons déjà les données de chaque maison, au niveau de peut-être la commune ou bien au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons notre base de données. Et ça nous permet d'orienter les interventions. Deuxième difficulté, au niveau des fonctionnements, c'est ce que nous disons d'abord, l'outil. Parce qu'on ne peut pas envoyer un soldat au front sans munitions, sans armes. C'est pratiquement impossible. Quand vous envoyez un soldat au front sans armes, sans munitions, je vais faire quoi? C'est ça aussi, ça complique. Vous n'avez rien Kinshasa, aujourd'hui, on construit les immeubles de 14 niveaux, 15 niveaux, 12 niveaux. Et nous avons quel type de véhicules capables de nous permettre de faire des interventions dans les immeubles pareils? Nous sommes bloqués. Mais espérons, parce que l'implication de l'autorité, nous savons que ça va venir et que la population se tranquillise dès qu'on nous donne les moyens et les outils de travail. Et nous allons continuer à travailler. Et là, on voit, parce que notre souci est de répondre efficacement. Dans moins de 5 minutes, on nous appelle, les pompiers doivent être là. On est là, on intervient, on sauve la vie. Et c'est ce qui est important pour nous. Et quand nous voyons les gens en train de décéder, les sénateurs sont morts, les enfants à Kolwezi, tout ça, en tout cas, ça dérange un peu notre métier. Et ça peut répétition bien pour la Moussala Nabisoté.
tant qu'il y a les soldats bien formés pour éteindre les feux. Ils sont là. Mais non, dans quelle période chaque année, parce que ça fait beaucoup d'années que vous êtes là en tant que commandant en chef, dans quelle période de l'année vous avez plus du travail, en commençant d'abord dans la ville de province de Kinshasa? Oui, et surtout la saison sèche que nous entrons ici. Il y a plusieurs cas d'habitude, des cas d'incendie. Nous vivons ça beaucoup pendant la période de la saison sèche. La saison de pluie, il y a seulement des problèmes peut-être de courant. Là, souvent, nous voyons peut-être quand il y a inondation, tout ça, il y a tout ça. Parce que les interventions, pareil, on a la période de Amboula. Par exemple, s'il y a inondation, nous avons aussi ce que nous appelons les appareils vide-cave. Les appareils vide-cave, même si, là où nous sommes ici, se plaignent avec de l'eau, nous jetons seulement des appareils vide-cave. Nous connectons avec nos véhicules anti-incendie. On peut évacuer même 5 externes d'eau dans moins de 30 minutes. Et on sauve les gens qui sont dans des caves ou dans des maisons déjà inondées. Saison sèche, il y a aussi les cas de les kermesses, et il y a de feux. Oui, parce qu'il y a ce que nous appelons par exemple l'effet de gaz de la ville. C'est pendant la saison sèche. Je prends l'exemple, quand vous allez peut-être au niveau d'Elvo, il y a un ravin là-bas au niveau de l'arrêt maternité. Et chaque fois que nous arrivons à la période de la saison sèche, il y a toujours l'effet de la ville. Parce que Baboka Kamatiti na fulu wana. Fulu wana yangomo ko ebotaka moto. Comme wana, il y a l'église qui mangisa là à côté. Mais l'église la kawana plein pendant la saison sèche parce que matiti wana ebotaka moto chaleur. Comme un boule les allées sous-sauter, il y a la dilatation, il y a la chaleur, il y a l'oxygène qui passe, il y a le combustible et ça crée moto yangomo. Et to kinakana tsinga moto kapona ko arroser matiti wana à tout moment. Donc l'effet pareil. Et courant peut passer à courir comme à Kamakas et au monde tant c'est les zik. Ba câble il y a speed et créer toujours des problèmes. Mais ça dit ba kai belé au sans sac. Ça ga bilo qu'on a pendant la période de la saison sèche. Et là maintenant vous prenez quelles précautions? Oui, c'est pourquoi pendant la période de la saison sèche, nous on ne va pas se fatiguer, nous sensibilisons toujours la population dans le cadre de la prévention. Parce qu'ici, il faut toujours parler de la prévention. Comme nous n'avons pas d'abord, nous attendons l'arrivée des véhicules, mais il faut beaucoup, nous prêchons beaucoup sur la prévention. En attendant, mais bisomoko tous à la mesure, il y a que se protéger. Bisomoko tous à la mesure, il y a que se sécuriser. C'est comme ça que nous fonctionnons. Votre mot pour finir? Oui, les mots. Et j'ai dit aux autorités d'abord merci, en commençant par le numéro 1. Moi, je l'appelle le premier sapeur-pompier, notre chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lui dis merci parce qu'il s'est impliqué et le dossier de sapeur-pompier est en train d'avancer. Et deuxièmement, je ne peux pas oublier les patrons de l'intérieur, Maître Peter Kazadi. Je lui dis aussi merci. Et regarde ce que nous avons fait. On a bâti un grand travail. On a formé la jeunesse. On a encadré plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas facile quand nous avons encadré les jeunes. Donc, ils sont devenus sapeurs-pompiers. Donc nous demandons, ce que nous sollicitons, c'est de s'impliquer davantage pour que la situation administrative des pompiers est à la décanter. Parce que Tilelo, Bazar est payé. Donc ce côté-là, le chef est là, le commandant national est là. Donc de ce côté-là, vraiment, tout ce parce que pour aller éteindre les feux avec efficacité, il fallait moto aller à Tonda, à Tikapi Kimena, Libotanaye, à Gokenaïbi, que non, je pars pour travailler. Donc, côté Wana, na Sengi Bango, parti aller sur côté Wana, et Bana Bazali, Bereto encadré, comme ça, et vous allez bien ce que Bati Lebiso mis sur côté Wana. Je vous dis merci d'avoir accepté d'emmener toute une équipe à cette émission Jeunesse et Emploi. Et je dis aussi merci à vos collaborateurs. Merci beaucoup. Personnellement, je dis merci aussi à Marie-Rose. Et puis à une dame brave. Oui, à Renette de la RTNC. Ouais, Kolonga. Oh, parce que c'était grâce à elle qu'elle m'a appelé pour me rappeler le 4 mai, c'est notre journée. Il faudrait penser à nous. Et j'ai pensé vous recevoir parce qu'il y a des jeunes qui vont bénéficier d'un travail de sapeur-pompier parce qu'il y a encore de la place. Tout à fait. Et dès qu'on met la main là-dessus à partir de la loi, je pense que nos jeunes vont bénéficier de ce beau métier. Au lieu seulement qu'on regarde des SAM, mais on peut aussi suivre un Okito ou un Otako ou un Françoise Valenda ou mon réalisateur Pierre Mwanda. Et je dis merci à toute la grande équipe qui nous suit.
Je n'oublie pas nos téléspectateurs qui ont été fidèles de suivre cette émission Jeunesse et Emploi. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez toujours m'écrire à ce numéro qui est devant vos petits écrans. Et n'oubliez pas d'être scotché à la RTNC2 Développement. Je salue particulièrement le cordon de cette entreprise RTNC2, Josette Blamatadi Kaya. Au revoir et restez scotché à la RTNC2.